Hello YouTube, donc voilà, c'est parti, la fin de ce mois en Australie. J'ai mes bagages à faire, j'ai déjà commencé. Je vais devoir tenter de faire rentrer pas mal de choses parce que je suis déjà au maximum. Il me reste pas mal de sapes. J'ai fait quelques petits achats ici parce que changement de temps avec la Thaïlande, j'avais un petit peu froid, donc j'essaie de faire rentrer tout ça. J'ai des paires de chaussures à mettre, etc. J'ai du matos un peu électronique, donc ça va être un peu tendu. Le trip. Demain, hop, je pars. Il va être 13h. Je décolle à 13h de Brisbane, direction Sydney. J'ai une escale malheureusement. Je vais être en escale de 14h jusqu'à 19h. 19h, Sydney, je décolle sur Bangkok. Je vais atterrir à 2h moins le quart du matin. Bangkok, je pars sur Pattaya. Je vais laver mon linge, récupérer mes costards, etc. Pour la conférence du 31 à Hong Kong. Donc le 30, je fais Pattaya, Bangkok, Hong Kong. Hong Kong, je vais rester jusqu'au 2 certainement. Je vais un peu là-bas en même temps avec les équipes, prendre la température et puis les prochaines missions. Ensuite, je pars. Je ne sais pas exactement où est-ce que je vais partir. Peut-être Bali, peut-être retour en Thaïlande. Je vais voir un peu aussi ce qu'on me demande de faire dans mes différentes missions. Voilà un peu les news, les amis. Les news du moment. Alors pourquoi je vous dis différentes missions? Parce qu'on m'a branché sur une commande de vin encore, du vin blanc, une grosse quantité de vin blanc. Donc est-ce que je vais me charger de ça ou est-ce que je vais revenir en Australie pour bosser sur le projet avec projet agricole qui est toujours en démarrage. Voilà, on est en train de démarrer les travaux, etc. Ça prend du temps quand même. La société, comme je vous dis, a été immatriculée officiellement, mais bon, ça prend du temps. Donc voilà les nouvelles, j'en saurai un petit peu plus après Hong Kong. Alors comme je vous disais, j'ai eu un petit peu froid sur Brisbane. Alors en plein soleil, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Par contre, dès lors qu'on n'a pas le soleil, et puis dans la maison, enfin dans l'appartement du moins, il faisait un petit peu froid. Donc je vais vous montrer un peu le système que j'avais trouvé, parce qu'il n'y a pas de chauffage. J'ai été voir au niveau du lobby de l'accueil, je lui ai dit voilà, il fait vraiment trop froid. Et elle m'expliquait en fait que c'était voilà, les températures, la même pour tout le monde, quoi. Donc voilà, j'ai fouillé dans l'appartement à la recherche d'un chauffage, il n'y avait que dalle. Et j'ai trouvé un système plutôt pas mal. Ça chauffe bien, vous me direz. C'est tout simplement le four avec la minuterie. Alors c'est une minuterie de 2 heures. C'est une minuterie de 2 heures, ce qui fait que je laisse tourner. Et puis le soir, quand je me lève pour aller au WC ou autre, je retourne la minuterie. C'est la technique que j'ai trouvée pour chauffer la maison. Alors je trouve que la vue, je t'ai déjà montré, la vue est sympa. J'ai bien kiffé Spring Hill, c'est vraiment bien placé, rien à dire. J'espère que j'aurai le même appart quand je vais revenir. Voilà, c'est bien, c'est nickel. Ce qui m'a manqué sur Brisbane, c'est parce que voilà, je suis parti là, au départ sur Coonamulla. Je me suis pas du tout entraîné, j'ai laissé tomber la diète. Sur Brisbane, j'ai pas repris l'entraînement non plus. Pourtant, il y avait des salles, il y avait des parcs aussi. J'aurais pu m'y mettre, mais voilà, j'ai pas trouvé le truc. Simplement le fait aussi de pas savoir combien de temps j'allais rester. Quand je pars en Thaïlande, voilà, je sais en général que je suis là-bas pour un mois. Quand je pars sur Bali aussi, là voilà, j'ai fait une semaine Coonamulla, au départ je devais faire qu'une semaine Brisbane, j'étais pas sûr, j'avais pas trop d'infos, je savais pas comment le business allait prendre avec la propriété agricole, donc j'hésitais un peu à aller prendre un abonnement en salle de sport, parce que je me disais voilà, en plus si c'est juste pour aller m'entraîner 1 ou 2 fois, je vais bientôt partir, donc j'ai mis ça un peu de côté, j'ai mangé n'importe quoi alors que j'avais une belle cuisine que je vous ai déjà montré. Je pouvais cuisiner absolument tout. J'ai rien fait, j'ai rien acheté à part des conneries. Je me suis fait livrer Uber et j'ai mangé à l'extérieur tous les jours. Et hier, je l'ai vraiment senti. Enfin, non, ce matin, je l'ai vraiment senti. Je me suis levé. Déjà, ça fait plusieurs jours que je suis vraiment totalement KO. Alors, pas de training, une diète dégueulasse. Pourtant, je fais toujours je fais la leçon, mais je donne toujours des conseils de dire voilà, le succès démarre dans l'assiette, etc. Parfois il y a des relâchements, même chez moi j'ai des relâchements. Et ça s'est vraiment ressenti. J'étais épuisé l'après-midi, etc. J'ai perdu un peu de poids du fait de manger des conneries, quoi.
Et voilà, un mal de ventre pas possible. Je pense vraiment que j'étais en saturation. Là, mon organisme m'a fait plusieurs signes, des signaux, quoi. Il est temps que je reprenne correctement la diète et puis le training, et je vais me sentir en pleine forme, voilà. Donc là, je vais aller quelques jours sur Pattaya, c'est principalement pour récupérer mes affaires. Je vais peut-être aller faire un ou deux trainings, mais ça va rien changer. Mais bon, 2-3 jours à remanger quelque chose de correct, ça va déjà me faire du bien. Et puis voilà, je vais me remettre vraiment dans le, comment dire, le lifestyle, dans l'hygiène de vie, etc. Parce que c'est vraiment important, je dis toujours, mais dans le business, les amis, on est surtout poussé au maximum, on pousse la réflexion, on a des rythmes de vie assez tendu, il y a un peu de stress aussi. On apprend du moins à gérer le stress, mais malgré tout, il y a quand même du ressenti sur le corps. Donc il faut vraiment avoir une hygiène de vie optimale. Et puis ça, c'est ma vision des choses. On fait du sport, on dégage comment vous expliquer, il y a le bon stress et le mauvais stress. Vous savez, il y a le stress qui vous rend totalement paniqué. Alors moi, c'est pas un stress que j'ai. Moi, j'ai plutôt un stress qui va me pousser, qui va me mettre sur le qui-vive, qui va comme un animal en fait, si vous voulez. C'est du stress positif que j'appelle ça. Mais par contre, ça a des conséquences sur l'organisme. Ça peut être parfois des petits boutons, ça peut être des gros coups de fatigue, ça peut être plein de choses, quoi. Des maux de tête, etc. Bref. Pour pallier à ça, j'ai besoin de mettre le bon carburant, mais j'ai aussi besoin de m'entraîner. Vraiment, l'entraînement, je dégage, je vide mes nerfs, voilà, je relâche un peu la cocotte minute, comme je dis toujours, je lâche la pression et j'ai vraiment besoin de ça. Là, il manque quelque chose dans mon équilibre, en fait, tout simplement. Donc voilà les amis, vivement que je reparte m'entraîner. C'était la petite parenthèse.